Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient compléter votre tirage général du mois d'avril. Je vous mets la miniature à l'écran et je vous mets dans la description un lien pour aller cliquer, pour aller la voir si jamais c'est pas déjà fait. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps, j'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil, et on ira à la fin du tirage tirer une carte supplémentaire avec l'oracle de la citadelle, un magnifique oracle qui va être plein de bons conseils pour vous, pour clôturer ce tirage. Bien entendu, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage adressé à beaucoup de personnes qui ont le même signe que vous, donc il y a des infos qui ne vous seront pas forcément destinées. Ne prenez que ce qui fait sens dans votre cœur, ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous faire un tirage personnalisé, c'est possible à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et vous allez dans la partie prestations où vous pourrez choisir une formule parmi les 5 proposées. Ça va de 15 à 65 €. Vous pouvez choisir soit une guidance en direct par téléphone avec moi, ou bien une guidance à distance plutôt par mail, où je vous envoie la photo des cartes de votre tirage avec toutes les explications par écrit. Donc tout est expliqué sur mon site, je vous laisse aller y jeter un œil. Et enfin, avant de révéler votre tirage, j'ai une petite info à vous donner. Je vais organiser un concours prochainement, mais ce sera sur TikTok, lorsque les 10 000 abonnés seront atteints. Alors j'ai remarqué que ça va très vite en termes d'abonnés, puisque là je suis rendue à 7 000, et que dans pas très longtemps on aura atteint ce palier. Donc je souhaite vous remercier pour ça, et le concours aura lieu uniquement sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, à vous abonner, et bien sûr de regarder aussi vos tirages express chaque semaine. Donc ce sont des vidéos très différentes de YouTube. Chaque semaine vous aurez un petit tirage en quelques cartes seulement pour votre signe. Voilà, donc n'hésitez pas à voir mon travail là-bas aussi. Tout est dit les amis, je crois qu'on peut passer à la révélation de vos cartes. Allez, c'est parti. Donc Capricorne, avril 2024, sentimental. Vous avez eu le 7 de terre, le 7 d'air, le 2 de terre, et vous avez eu la convoitise, l'originalité et le contrôle. Alors on commence avec le 7 de terre. Alors cette carte, elle représente de la sauge que l'on va préparer pour faire un bâton de fumigation. Donc cette carte suit les différentes étapes pour arriver au but final. Donc cette carte montre les différentes étapes pour y arriver. Donc on y voit tout en bas de la sauge fraîche. Ensuite on la fait sécher au milieu et à la fin on peut lier entre elles les branches de sauge séchées pour en faire le bâton de fumigation. Donc ça montre votre côté pragmatique, votre côté méthodique pour arriver à vos fins dans la vie sentimentale, les Capricornes, sur ce mois d'avril. Vous avez certainement un objectif en tête, que ce soit conquérir ou reconquérir une personne, ça peut être aussi renforcer vos liens dans votre relation actuelle, ça peut être aussi essayer de faire craquer la personne de vos rêves, etc. Mais en tout cas, quel que soit votre but, eh bien, vous savez comment y parvenir en fait, et vous allez mettre en place les différentes étapes pour y arriver. Vous faites preuve en fait de discipline, vous avez aussi conscience que ça demande de l'énergie et des efforts, mais cela ne vous fait pas peur car vous avez une grande détermination. Donc déjà, on commence ce mois avec une superbe énergie qui montre que vous n'êtes pas perdu, que vous savez ce que vous voulez et comment y parvenir aussi. C'est aussi une carte qui peut vous indiquer qu'il faut faire preuve de patience pour arriver à ses fins, que les choses ne se font pas toutes seules et que parfois quand on veut que ça soit bien fait, il faut respecter le cycle naturel des choses. Donc autant vous savez ce que vous voulez, autant vous ne savez pas quand est-ce que vous arriverez à l'atteindre. Ensuite vous avez le 7 d'air. Alors cette carte, elle va représenter des trèfles. On y voit une multitude de trèfles. Certains sont à 3 feuilles et certains à 4 feuilles. Et donc c'est une carte qui nous parle de dissimulation, de sournoiserie et peut-être aussi de malhonnêteté. On nous dit que dans vos relations, il y a peut-être des personnes qui cherchent à cacher des choses, à cacher des informations, à se dissimuler, à se fondre dans la masse. Donc c'est à vous de savoir quels sont les trèfles à 4 feuilles, donc ceux qui portent bonheur, et quels sont les trèfles à 3 feuilles, c'est-à-dire ceux qui ont moins d'importance, on va dire. C'est une carte qui peut effectivement soit vous donner accès à une forme de chance, parce qu'on reste quand même sur un thème porte-bonheur ici avec le trèfle, mais il y a une chance sur deux. C'est soit vous allez vivre une période assez propice à la chance en avril, soit vous pourriez vous sentir trahi par quelqu'un, par exemple par rapport à une fausse promesse, ou par rapport à quelqu'un qui vous a donné une information
dont vous apprendrez plus tard qu'elle n'était pas forcément véridique. Ok, donc il y a un petit peu cette idée de malhonnêteté, de trahison, mais après à vous de savoir si cette personne, si elle a une raison, si elle a une bonne raison d'avoir menti ou pas. Donc je pense qu'à partir du moment où on se rend compte que quelqu'un n'a pas été honnête, il faut soit essayer de piéger cette personne en essayant de prêcher le faux pour obtenir le vrai, ou soit être transparent et aller directement et dire écoute, je suis au courant que c'est pas totalement vrai ce que tu m'as dit, maintenant j'aimerais qu'on en parle et j'aimerais que tu me dises pourquoi. J'ai besoin de comprendre et après vous faites votre propre avis. Chacun utilisera sa méthode, mais dans tous les cas, en cas de trahison, parce que ça reste une possibilité, hein, c'est pas garanti non plus, à vous de choisir comment vous souhaitez arranger cela. Mais pour d'autres, ce sera plutôt une période de chance, mais comme cette chance elle est cachée, elle est dissimulée, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera méritoire, c'est pas quelque chose que vous allez, qui va vous tomber dessus comme ça, ok? La chance, certains l'attirent et certains la travaillent aussi pour l'attirer à eux, et je pense que c'est plus dans cette démarche qu'il va falloir revoir les choses. Ensuite, vous avez la carte du 2 de terre. Cette carte représente la nuit, donc on y voit cette magnifique pleine lune avec une très belle chauve-souris centrale, et puis on voit un ciel étoilé, des plantes un petit peu de chaque côté. Alors, étant donné que la symbolique est assez sombre sur cette carte-là, eh bien ça va traduire des idées de ne pas y voir très clair justement autour de vous, dans l'attitude de certaines personnes, ou peut-être dans vos propres ambitions, dans vos propres projets. C'est pas forcément de la confusion, on a plutôt l'idée de faire de son mieux pour avancer, mais on n'a pas beaucoup de visibilité, hein. Il faut vous imaginer dans un environnement très sombre, avec très peu de lumière, donc vous arrivez à voir devant vous vite fait, mais vous ne savez pas si vous pouvez faire 3 ou 10 pas, tellement qu'il n'y a pas de visibilité, ok ? Donc avec cette carte, on nous dit que vous pourriez peut-être avoir besoin du soutien de quelqu'un, d'avoir besoin d'un coup de main pour vous aider et voir plus clair. Alors on a vu au début du tirage que vous êtes hyper méthodique, que justement vous savez comment parvenir à vos fins, mais par contre vous n'avez pas forcément prévu certains obstacles. Là je pense que si l'obscurité s'invite dans ce tirage, c'est peut-être pour vous dire que vous n'avez pas anticipé, qu'il y avait peut-être d'autres choses à régler, d'autres problème à solutionner pour arriver à vos fins. Donc je pense qu'à un moment donné dans votre mois d'avril, vous serez peut-être confronté à une situation inconnue qui va demander peut-être du soutien. Mais c'est aussi une carte de rééquilibrage. Donc ça c'est intéressant, parce que la nuit fait partie, si vous voulez, intégrante d'une journée, hein. C'est la partie la plus sombre, etc. Mais il y a beaucoup de choses positives aussi dans la nuit. Pour autant, il ne faut pas la rejeter, cette période-là. Il faut juste la traverser avec nos moyens. On fait ce que l'on peut, mais on avance quand même. Donc c'est pas une carte qui nous dit que vous allez être immobilisé face à la difficulté, c'est plutôt une carte qui dit que il y a une difficulté qui va se présenter à vous, elle est inévitable, et donc vous allez décider de la traverser tout de même. Voilà, en attendant que le jour se lève quelques heures plus tard, pardon. Donc c'est temporaire de toute façon, et voilà. Mais on nous dit que votre meilleur allié, ce sera du soutien de la part d'amis, de personnes de confiance, voilà. Mais je crois que c'est pas une grosse difficulté, je le ressens pas comme ça, moi en tout cas, parce que ce tirage me paraît vraiment positif, et donc c'est juste pour dire qu'il est possible qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas anticipé et pas prévu, et que vous allez quand même devoir traverser. On passe ensuite aux cartes de l'oracle du soleil, et vous avez eu la convoitise. Alors ici, on va combiner le signe du bélier avec la planète Vénus, donc planète de l'amour, hein, on est pile dans le thème, et bélier, c'est un peu un signe qui est effectivement impulsif, fonceur, jeune, vivant, énergique, etc., qui a la volonté d'arriver à ses fins. Alors c'est exactement les idées que vont traduire cette carte-là, à savoir que dans votre domaine sentimental, eh bien, vous avez des ambitions. Il y a peut-être quelqu'un que vous convoitez, symbolisé par cette femme en arrière-plan, et pour y arriver, vous aurez non seulement l'énergie du volcan en arrière-plan sur la carte, donc quelque chose qui peut être un peu explosif, mais dans le sens plutôt impulsif, dans le sens où il faut s'imposer, mais en même temps, avec le caméléon, on a cette idée de s'adapter à toutes les situations. Donc encore une fois, c'est votre force, les Capricornes ce mois-ci, c'est que quelle que soit votre ambition affective et sentimentale, vous aurez à la fois l'énergie nécessaire et l'intelligence aussi de vous adapter au contexte que vous allez vivre. Donc ça, c'est super. Le message de cette carte, c'est de vous affirmer, d'être ferme dans vos choix, mais toujours avec beaucoup de chaleur humaine et de sympathie.
Donc vous connaissez l'expression une main de fer dans un gant de velours, c'est un petit peu ça. Il faut que ce soit doux au toucher, mais ferme au niveau de la poignée de main, ok? Donc dans vos choix, à partir du moment où vous êtes déterminé et sûr de vous, vous pouvez communiquer dessus, vous pouvez les affirmer, mais faites les choses toujours avec bienveillance et sympathie, parce que si vous êtes trop impulsif, combiné à un caractère explosif, et en plus autoritaire parce que vous vous imposez, non, là c'est complètement déséquilibré et vous n'aurez pas forcément ce que vous souhaitez accomplir, ok? Donc on n'oublie surtout pas le côté humain chaleureux, beaucoup de chaleur humaine, voilà c'est le terme que je cherchais, mais tout en étant sûr de vous. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'une brève histoire d'amour, mais très passionnelle, ou d'un défi ou une querelle amoureuse. Donc si vous êtes en couple les Capricornes, au mois d'avril, ça peut être tout feu tout flamme. Donc c'est soit un petit défi, une petite mésentente, on va dire, à régler, ou tout simplement, au contraire, quelque chose de très passionnel, mais là je pense plus pour les célibataires, qui pourraient rencontrer une nouvelle personne, avec qui ça serait très chaud, on va dire, dès le début. Beaucoup de, je sais pas, un état d'esprit plutôt fusionnel, un peu comme un feu de paille, c'est-à-dire que ça va s'embraser très vite, mais ça peut aussi s'étouffer sur la durée, c'est pas une relation qui sera vraiment faite pour durer en fait, hein, si on prend les choses de cette manière-là. Alors ensuite, vous avez la carte de l'originalité. Donc ici, on combine les Verseaux avec la planète Mercure, ce qui nous donne un mélange justement très original. On a le côté excentrique du Verseau, ses valeurs, ses principes aussi qui sont très importants. Et puis la planète Mercure, c'est la communication, l'intellect, le charisme, etc. Donc, pour moi, avec la carte de l'originalité, on vous dit ici les Capricornes, qu'il sera peut-être utile pour vous, à un moment donné, de vous montrer, de ne pas avoir peur, pardon, de votre originalité. Si vous avez une idée pour réussir votre objectif, qui vous semble inhabituelle, qui vous semble hors de votre zone de confort, il faut peut-être le tenter quand même. Ok, c'est un peu ce qu'on me dit ici, parce que ça sera porteur, ça sera positif pour vous au niveau des conséquences. Il y a cette espèce de machine qui est représentée sur la carte, qui pour moi fait preuve, symbolise le fait que vous êtes extrêmement stratégique et extrêmement intelligent dans votre démarche. Parce que pour arriver à mettre en place une machine comme ça, avec tous les engrenages, etc., il y a de la recherche, il y a plusieurs tests, il y a plusieurs échecs avant d'arriver à la réussite aussi, c'est possible, comme pour toute invention en fait. Et par conséquent, l'échec ne vous fait pas peur parce que dans votre esprit, c'est ça que vous avez envie de créer, à l'image de cet inventeur qui pense à cette machine, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'il y a l'étoile de la chance, parce qu'il y a de bonnes dispositions pour vous ce mois-ci. Donc cette machine représente votre objectif sentimental, d'accord, qui va demander tout un processus de création, mais aussi de créativité, de mise en place de choses, et on n'a pas peur de l'inconnu et de la nouveauté parce que cette machine, ce projet est tout nouveau pour vous, ok ? Donc pour moi, c'est la carte de la réalisation d'un objectif, mais à condition de ne pas avoir peur d'aller au-delà de ses limites habituelles. De toute façon, c'est une carte qui vous demande en fait de voir les choses sous une autre perspective ou d'aborder une situation sous un angle différent pour élargir votre esprit et pour justement arriver à vos fins d'une autre manière, ok ? Donc ouverture d'esprit, intellect, extrême originalité, j'ai envie de dire, et tout ça sera très porteur pour vous. Il est possible aussi que certains Capricornes adoptent un changement radical dans leur vie sentimentale. Alors, un changement radical, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pour certains, ça pourrait être changer radicalement le statut amoureux. Donc peut-être que vous pourriez passer de célibataire à en couple, ou en couple à célibataire, ou bien aussi peut-être avoir plusieurs personnes en même temps. Peut-être que vous aurez une relation secrète, etc. Peut-être que vous hésiterez entre plusieurs personnes, et un choix pourrait s'imposer à vous, d'où le changement radical. En tout cas, on a cette idée de changement, donc la situation à la fin du mois d'avril sera différente de celle du début du mois, parce qu'entre-temps, il y aura eu tout un processus d'évolution, ok ? Donc changement radical, ça peut être aussi arrêter de donner sa chance à quelqu'un qui vous a déjà trahi plusieurs fois, retrouver confiance en vous dans votre pouvoir de séduction et enfin vous mettre à sortir davantage pour rencontrer du monde. Voilà, en tout cas vous adoptez une posture nouvelle et sachez que c'est très intéressant parce que la chance sera de votre côté si vous faites cet effort. Et enfin vous avez la carte du contrôle. Donc ici on retrouve votre signe, le Capricorne, avec la planète Jupiter.
Jupiter, c'est la planète où on se structure, on fait les choses correctement et on se questionne énormément sur nous-mêmes, sur la vie, sur le monde en général, de manière à évoluer sur le plan intellectuel, spirituel, sur tous les plans en fait. C'est une planète qui vous apporte de la chance dans la progression, dans l'évolution. Et donc votre signe, vous le Capricorne, c'est vraiment la persévérance, le sens du devoir, la réussite. Donc effectivement, ça nous donne une carte extrêmement puissante. Le contrôle, on y voit, je pense que c'est Zeus, le créateur en fait du monde, qui observe sa création et qui voit qu'il y a des choses qui se passent très bien et il y a des choses qui se passent pas très bien sur cette planète. Donc il a une posture où il sourit pas vraiment, mais il assume d'avoir créé cette planète. C'est exactement la posture que vous devez adopter les Capricornes, c'est-à-dire que à partir du moment où vous faites un choix, vous devez l'assumer derrière. On vous l'avait déjà évoqué avec la carte de la convoitise, on vous demandait de vous affirmer dans vos choix, de ne pas revenir en arrière, etc. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut être vraiment réfléchi lorsque vous faites un choix ou vous prenez une décision, parce que les conséquences, il faudra les assumer derrière. Alors ça ne veut pas dire que ça va forcément mal se passer, ça veut dire que tout ne sera pas forcément comme prévu à la base. Et il peut y avoir des imprévus surprenants, plutôt positifs, comme il peut y avoir des imprévus décevants, ok ? C'est aussi une carte qui nous parle de la gestion de vos émotions, donc la gestion de garder vos émotions sous contrôle. Il ne faut pas qu'il y ait de débordement avec cette carte-là. Vous aurez tendance de toute façon à avoir cette posture de personne plutôt responsable. Donc vous allez assumer vos choix, vos actions et vos paroles. Et pour moi, c'est plutôt gratifiant pour vous parce que ça montre que vous avez cette posture du créateur, la posture de la personne qui a donné vie à quelque chose et qui ensuite assume tout à fait derrière. Donc vous gérez la chose du mieux que vous pouvez, mais je pense que vous ne serez pas vraiment débordé, parce que vous êtes encore une fois très méthodique. C'est vraiment la chose qui va vous caractériser ce mois-ci les Capricornes. C'est aussi une carte qui nous dit que vous ferez preuve de patience. Donc si les résultats mettent un petit peu de temps à arriver, vous accepterez la situation. Vous ne serez pas forcément contrarié ou déçu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs dans ce mois d'avril pour vous, même si il y a effectivement des passages un peu obscurs, comme on l'a vu avec la nuit, ou des imprévus à gérer. Vous êtes dans une telle maîtrise en fait de ce que vous faites que en fait il n'y a rien qui peut vous déstabiliser. C'est vraiment bien, hein. Je vois pas il n'y a pas d'énergie de confusion, même si quelqu'un vous trahit comme on l'a vu avec les trèfles, vous allez aller droit au but, vous allez parler avec cette personne, vous allez essayer de rattraper la situation, de l'arranger, de trouver un terrain d'entente, et vous êtes vraiment dans cette posture de supériorité, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse aussi. C'est la sagesse que j'entends depuis tout à l'heure en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est de la sagesse. Franchement, c'est admirable. Vous avez vous avez une posture admirable sur ce mois d'avril parce que quoi qu'il vous arrive, vous avez la meilleure attitude qui soit pour affronter tout ça. Vous aurez en plus de super moments à vivre, il y aura des bonnes nouvelles, on l'a vu, des choses qui vont fonctionner à fond. Et en même temps, s'il y a des imprévus, c'est pas grave, vous assumez totalement et vous allez de l'avant. C'est génial, vous avez une très bon état d'esprit ici pour vous. Allez, on va conclure ce tirage avec une carte de la citadelle qui va vous donner une petite clé supplémentaire. Allez, Capricorne, avril 2024, vie sentimentale, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu la carte du prêtre qui nous dit persévérance et foi. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous, vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne d'une leçon importante. Gardez la foi et vous serez récompensé. Bon, magnifique message pour conclure ce tirage, les Capricornes. Alors pour ceux qui sont concernés, qui auraient vécu récemment, au mois de mars par exemple, ou tout début avril, quelque chose de pas très sympa, on vous dit ici que vous avez toutes les ressources nécessaires pour aller de l'avant, pour surpasser cet événement et ne pas qu'il vous domine en fait. Donc c'est vous qui allez reprendre le dessus et on vous dit que justement cet esprit de persévérance, qui est vraiment le trait type du Capricorne en plus, va vous être bénéfique. La foi, elle est inébranlable. Pour ceux qui auront la foi de manière vraiment extrême, de manière convaincue que tout va s'arranger, vous aurez des conséquences positives. Si vous avez des doutes par rapport à votre réussite sentimentale ce mois-ci, que vous n'avez pas assez confiance en vous, etc. Moi déjà d'une part, je vais vous dire, le tirage a montré que il n'y a pas de raison d'avoir des doutes, au contraire, on a beaucoup de réussite ici.
Et en plus, il faut peut-être faire un petit travail sur vous, de manière à regagner cette sérénité d'esprit, cette confiance, parce que la base de tout, ça va être la foi. Le prêtre, c'est vraiment... au niveau de la métaphore, c'est très lié à la religion, donc à la croyance. Donc ça veut dire que sur ce mois-ci, la clé pour votre réussite, les Capricornes, c'est la croyance, votre volonté, les affirmations que vous allez faire, le travail de visualisation de votre réussite et la foi en vous-même, tout simplement. Donc tout ça réuni, ça va vous donner ce tirage qui est plutôt pas mal. Bien entendu, je vous le souhaite tous de réussir vos objectifs, quels qu'ils soient. Mais vous avez, je vous le répète encore une fois, cette sagesse intérieure et un état d'esprit, une attitude parfaite pour affronter tout ce qui vous arrivera ce mois-ci, les Capricornes. Voilà, ce tirage est maintenant terminé et s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter par exemple, ça permet réellement de soutenir mon travail, donc je vous en remercie infiniment. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant si vous le souhaitez pour un peu plus d'informations et vous pouvez aussi aller voir donc sur TikTok votre tirage de la semaine, tirage express. Voilà les amis, on se retrouve très vite ici sur YouTube pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!